is you. Looking for hope, you fight your way through the dark. Bonjour, bonjour. Ravi de vous revoir. Mon nom c'est Colin Israël, cofondateur de God Speak Less Understand Ministries. Je fais cette vidéo pour répondre. Il y a une question qui nous a été adressée qui consiste à savoir, est-ce que les femmes peuvent prêcher? Est-ce que les femmes peuvent être pasteurs? Ok? Est-ce que les femmes peuvent être pasteurs? Donc, je fais cette vidéo pour répondre à cette question. Donc, ensemble, on va voir un peu qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça. Est-ce que la femme peut être pasteur? Déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler que c'est un sujet très polémique. Le ministère de la femme en tant que pasteur est un sujet très polémique, comme on le sait tous. Et j'aimerais, à cet effet-là, demander à tout un chacun de faire fi de ce que vous avez pu entendre auparavant et avec un esprit vraiment de compréhension, avec un esprit qui cherche vraiment à comprendre, essayons ensemble de sonder les Écritures pour voir maintenant ce que la Bible dit par rapport au ministère de la femme. Voilà. Ce n'est pas dans ma tête que je vais prendre pour vous parler. C'est la Bible. Ensemble, on va voir qui va nous parler. C'est le Seigneur même qui va s'exprimer au travers de sa parole. Est-ce que la femme peut être pasteur? Essayons de voir ça honnêtement du point de vue de la Bible. Le passage introductif que je veux prendre pour exprimer mon propos se trouve dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 13. Je lis, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » 1 Corinthiens 12, versets 12 à 13. Alors, qu'est-ce que ce passage-là signifie? On te dit qu'ici, on a un seul corps, mais les différentes membres qui constituent ce corps-là exercent des différents rôles, exercent des différentes fonctions. Tu as le bras, tu as la tête. Ce que la tête fait, le bras ne peut pas faire. Ce que mon pied fait, mes oreilles ne peuvent pas faire. Ce que mes yeux font, mon nez ne peut pas faire. Ouais. Vous avez différents membres dans le corps qui exercent différentes fonctions. Mais tout ça là, c'est le même corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cette illustration-là veut dire que tous les chrétiens ont des dons différents. Tous les chrétiens ont des fonctions différentes. Tous les chrétiens ont des rôles différents. Ils n'ont pas les mêmes rôles. Les chrétiens ont des rôles différents que le Seigneur leur a attribués. Mais néanmoins, on sert tous le même Dieu. Néanmoins, on sert tous le même Saint-Esprit. On adore tous le même Dieu. Malgré les fonctions différentes qui ont été attribuées à chacun, on adore tous le même Dieu. On travaille tous pour la gloire de Dieu. C'est ce que ce passage-là signifie. Donc ça, c'est le passage introductif que je prends pour introduire mon propos. Maintenant, allons ensemble dans Actes 18, 26. On va voir quelque chose là-bas. La Bible dit, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposait plus exactement la voix de Dieu. Vous comprenez? Acte 18, 26. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposait plus exactement la voix de Dieu. Vous voyez ce passage? Ce passage-là nous dit que Aquila, qui est un homme, et Priscille, qui est une femme, ont pris de côté un certain croyant juif, un homme, pour aller lui enseigner, lui exposer plus exactement la voix de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la femme peut même expliquer la Bible à un homme. La femme peut même interpréter la Bible pour un homme. La femme peut parler de la Bible à un homme. C'est ce que ce verset-là nous dit. Acte 18, verset 26. Priscille, qui est une femme, avec Aquila, un homme, les deux sont allés expliquer la Bible en privé à un autre homme qui s'appelle Apollos, un juif. Tu vois? Donc cette fille-là, Priscille-là, elle allait expliquer en privé la Bible à un homme. Tu vois? Selon Acte 18, 26. Ça veut dire que la Bible n'interdit pas les femmes de
parler de la Bible, même d'expliquer la Bible à un garçon, à un homme, du moment où ça se fait en privé. Parce que dans ce passage-là, ça se passait en privé. OK? Priscille et Aquila ont pris le frère en privé pour aller lui expliquer la Bible. Acte 18, 26. Donc, une femme est autorisée à expliquer la Bible à un homme. Une femme est autorisée à parler de la Bible à un homme aussi longtemps que ça se fait dans un espace quand même privé, dans un cadre privé, selon ce verset, Acte 18, 26. Quand vous continuez, Luc chapitre 8, verset 1 à 3, on nous dit, ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec de lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Donc ici, selon Luc 8, verset 1 à 3, on nous dit que c'est les femmes qui supportaient le ministère de Jésus. C'est les femmes qui, avec leurs biens, supportaient le ministère de Jésus. C'est les femmes qui, de leurs biens, pourvoyaient aux besoins de Jésus et de ses apôtres. C'est ce que la Bible dit. Donc vous voyez, il ne faut pas négliger le rôle de la femme dans l'église. La femme, avec les supporters, ceux qui finançaient le ministère de Jésus et de ses apôtres, c'était des femmes. Selon Luc, chapitre 8, verset 1 à 3. Donc, il ne faut pas négliger le rôle de la femme dans le ministère, dans l'église. Selon Luc 8, 1 à 3. Donc, on continue encore, ce n'est pas fini. Quand vous partez dans Acte 21, verset 8 à 9, Acte 21, verset 8 à 9, la Bible dit, « Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc ça veut dire quoi? Les femmes peuvent prophétiser. Les femmes peuvent prophétiser. Les femmes peuvent parler de la part de Dieu. Ce n'est pas réservé aux hommes seulement. Ça va? Bien. Acte 21, 8 à 9. L'évangéliste Philippe avait 4 filles qui pouvaient prophétiser, qui prophétisaient. On continue, ce n'est pas fini. Hein? On va doucement. Quand vous partez dans Romains chapitre 16, verset 1 à 16, la Bible, là c'est très long, on ne pourra pas lire, mais après vous pouvez lire. Romains chapitre 16, verset 1 à 16. La Bible dit que Paul, dans ce passage-là, Paul est en train de saluer ses frères dans le ministère, ceux qui supportaient son ministère, ses collègues dans le ministère. Paul était en train de les saluer, il citait les noms de ses collègues dans le ministère, de ses frères dans le ministère, de ceux qui le soutenaient dans son ministère. Et quand Paul citait le nom de ces personnes, il saluait ces personnes-là. Quand vous regardez, il y avait plusieurs femmes parmi ces personnes-là. Romains chapitre 16, verset 1 à 16. Paul saluait ses collègues dans le ministère, ceux qui le supportaient dans le ministère, et il y avait plein de femmes parmi ces personnes-là. Romains 16, verset 1 à 16. Vous pouvez vérifier les noms même. Voilà. Donc ça veut dire que parmi ceux-mêmes qui soutenaient Paul dans son ministère, parmi ceux-mêmes qui priaient avec Paul, qui évangélisaient avec Paul, tout ça, il y avait des femmes qui étaient dedans. Selon Romains 16, verset 1 à 16. C'est pas fini, on continue. 1 Corinthiens, verset 11, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5. La Bible dit quoi? Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5. Ce passage-là veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes ont le droit de prier, les femmes ont le droit de prophétiser. Encore une fois. Ok? Aussi, d'après ce passage, aussi longtemps qu'elles ont la tête voilée, elles peuvent prier, elles peuvent prophétiser. Que ce soit dans l'église, en dehors de l'église, peu importe. Là où l'esprit les inspire, c'est ça. Les femmes peuvent prier, les femmes peuvent prophétiser. Si elles prient, ça veut dire qu'elles peuvent prier pour un homme, elles peuvent prier pour une femme, elles peuvent prier pour n'importe qui. Si elle prophétise aussi, elle peut prophétiser pour n'importe qui, selon que l'Esprit l'inspire. Donc, les femmes ont le don spirituel, les femmes ont le Saint-Esprit, les femmes aussi peuvent prophétiser, peuvent prier, tout ça là. Voilà. Même peuvent imposer les mains, tout ça là. C'est ce que ça implique. Donc, vous voyez, ces passages-là montrent un peu l'importance du rôle de la gente féminine dans l'Église, dans le ministère, qui est à ne pas sous-estimer. Vous comprenez?
Cependant, il faut faire attention. Cependant, il savait que les femmes, c'est vrai, les femmes, comme on l'a vu, les femmes ont plusieurs rôles très importants dans le ministère. Mais cependant, les femmes ne peuvent pas être pasteurs. Les femmes ne peuvent pas occuper la fonction de pasteur, qui est un ministère d'enseignement, qui est un ministère d'autorité spirituelle sur une église, sur une assemblée, sur un ensemble de croyants. Ce rôle spécifique-là est réservé à la gente masculine. La femme peut jouer beaucoup de rôles dans l'église, mais le rôle de pasteur, le rôle de bishop est réservé à la gente masculine. Pourquoi je dis ça? Vous allez voir d'autres passages encore qui prouvent ça. Quand on va dans 1 Timothée chapitre 3, verset 2, 1 Timothée chapitre 3, verset 2, la Bible dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, ok? Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut que l'évêque ici, c'est le pasteur, c'est l'intendant général, c'est celui qui est établi sur une église pour superviser l'église. C'est le rôle du pasteur ici, c'est synonyme de pasteur si vous voulez. 1 Timothée 3, 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Ici, vous voyez que la notion, la fonction d'évêque ou de pasteur est réservée à la gente masculine. Paul ne dit pas mari d'une seule femme ou bien femme d'un seul homme. Non, non, il parle par rapport à la gente masculine uniquement dans ce cas. Dans le cas de la fonction pastorale, dans le cas de la fonction qui consiste à superviser une assemblée de croyants, un ensemble de croyants et exercer une autorité spirituelle sur ces croyants-là. Le premier responsable d'une assemblée de croyants, ça doit être un homme. Le premier responsable à être établi sur une église, ça doit être un homme, selon la Bible. Quand vous partez dans le verset 4 du même passage, 1 Timothée 3, verset 4, il dit encore, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Vous voyez? Là encore, c'est le pronom personnel masculin « il » qui est autorisé. On n'a pas dit « il » ou « elle ». Quand vous lisez ici, il n'y a pas « il » ou « elle ». Ou bien, ce n'est pas « il » ou « elle », c'est les deux. 1 Timothée 3, verset 2, 1 Timothée 3, verset 4. Les deux versets parlent de l'homme de Dieu exemplaire qui doit être établi sur une église. Dans les deux cas, c'est au masculin. Ça, ce n'est pas un hasard. C'est parce que la fonction la fonction pastorale est réservée à la gente masculine. Quand bien même les femmes ont un rôle très important à jouer dans l'église, elles peuvent faire beaucoup de choses, mais le premier responsable d'une assemblée de croyants, c'est l'homme. 1 Timothée 3, 2, 1 Timothée 3, 4. Paul parle de ça au masculin uniquement. Pas masculin ou féminin, masculin seulement. Maintenant, je vais aller encore un peu plus loin. Quand vous partez dans 1 Timothée chapitre 2, versets 11 à 14, écoutez bien, là c'est le passage vraiment qui va aller un peu plus loin. 1 Timothée chapitre 2, versets 11 à 14. La Bible dit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam, maintenant il se justifie. Pourquoi il dit ça? Pourquoi Paul dit ça? Verset 13, il dit, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc, tout est clair ici. Tout est clair. Vous ne pouvez pas... 1 Timothée 2, verset 11 à 14. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam, il se justifie. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Donc, je pense que c'est clair. À moins que vous ne voulez pas voir la vérité. Sinon, selon la Bible ici, c'est clair. C'est explicite. Voilà. Et Paul se justifie. Pourquoi Paul dit ça? C'est parce que, selon l'ordre de création, l'homme a été fait en premier. Ensuite, la femme vient. Et dans la chute du jardin d'Éden, le péché du jardin d'Éden, c'est la femme qui a été tentée, c'est la femme qui a été séduite.
C'est par la femme que le péché est arrivé dans le monde. Selon ce passage, selon ce verset. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Verset 14. 1 Timothée 2, 14. Donc voilà, Paul ne justifie pas ça par la culture, par les... non, les femmes ne sont pas trop cultivées, voilà pourquoi l'homme seulement doit prêcher. Non, les femmes sont comme si, les femmes sont moins intelligentes, les femmes sont... C'est pas ça. On dit que les femmes ne doivent pas prêcher ni enseigner parce que selon l'ordre de Dieu, selon le programme de Dieu, qui fait toutes choses dans l'ordre, l'homme, c'est l'homme qui a été créé d'abord. Ensuite, la femme vient à côté pour aider. Voilà. Et en plus, c'est la femme qui a été séduite la première par le serpent. Et puis, tout le reste a suivi. Donc, la femme, l'office de pasteur, l'office de pasteur, qui est un office d'enseignement spirituel, d'autorité spirituelle sur une assemblée, sur un ensemble de croyants, cet office de pasteur-là est réservé exclusivement à la jeune féminine. Dans Romains chapitre 16, verset 1, il y a une fille là-bas qui s'appelle Phoebe. Elle est diacre, elle était diacre, ou bien si vous voulez diaconesse au féminin. Romains chapitre 16, verset 1. Il y a une fille là-bas qui s'appelle Phoebe, qui est diaconesse. Voilà, ça c'est diacre ou bien diaconesse, c'est-à-dire un ancien dans l'église. Les femmes peuvent exercer la position d'ancien dans l'église. Elles peuvent assister le pasteur, elles peuvent aider le pasteur. Comme dans Romains 16, 1. Phoebe, c'était une diaconesse. Romains chapitre 16, verset 1. Phoebe était diaconesse, elle était ancienne dans l'église. Elle assistait le pasteur, mais elle n'était pas pasteur. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucune partie où une femme est établie comme pasteur sur une église. Vous fouillez dans tout le Nouveau Testament, ça n'existe pas. Vous voyez? Donc, c'est ça. Voilà. En plus, tous les auteurs des écrits du Nouveau Testament sont des hommes. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Donc, vous voyez un peu. Voilà. Donc, et puis, si vous voulez prendre les exemples de l'Ancien Testament, Myriam qui était prophétesse, Hulda qui était prophétesse, Déborah qui était juge en Israël, on peut parler de tout ça là. Mais quand vous prenez les exemples de l'Ancien Testament, il faut faire attention. Parce que les exemples de l'Ancien Testament ne s'appliquent pas littéralement au Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'était une alliance entre Dieu et puis Israël, et une alliance temporaire. Le Nouveau Testament, c'est une alliance entre Christ et l'Église, l'ensemble des croyants, qui est une alliance éternelle. C'est deux choses différentes, donc il faut faire attention. Maintenant, je veux terminer avec 1 Corinthiens 14, verset 34 à 35. Bon, ça peut-être c'est un peu long, pour ne pas faire trop long, mais sinon vous pouvez ajouter même 1 Corinthiens 14, verset 34 à 35. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. 1 Corinthiens 14, verset 34 à 35. Vous voyez? Ce passage est très clair. Maintenant, ce passage-là, quand on dit qu'il ne faut pas que la femme parle dans l'église, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que la femme dise un mot. Ce n'est pas ce que ça signifie. La femme peut chanter dans le groupe musical. La femme peut adorer le Seigneur. La femme peut prier. La femme peut faire les annonces. La femme peut, même les exhortations avant que le culte commence, là, la femme peut faire ça. La femme peut faire beaucoup de choses. Mais seulement, on vous dit que, parce que la femme aussi a le Saint-Esprit, comme la Bible dit, Galates 3, 28. La femme a le Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12. Les dons spirituels, c'est pour les hommes comme pour les femmes. Donc, on ne peut pas empêcher la femme de dire « Ah » dans l'église. Parce que Dieu aussi peut parler au travers de la femme. Ça, c'est clair. Selon 1 Corinthiens 12, les dons spirituels, c'est pour les femmes aussi. Galates 3, 28. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. On est tous un en Christ. Il y a des passages qui parlent de ça. Seulement que la fonction de pasteur, le premier responsable sur l'église, le berger de l'église, celui qui conduit l'église, celui qui donne la direction, celui qui exerce l'autorité spirituelle, celui qui décide, la première autorité sur l'assemblée des croyants, qui doit donner les instructions, qui doit donner les orientations, la première autorité spirituelle, le pasteur sur l'ensemble des croyants, ça c'est réservé à l'homme. Les femmes peuvent être autour pour aider, pour assister, mais c'est l'homme qui est la première autorité spirituelle établie sur une église. Selon les Saintes Écritures, la femme vient pour assister, pour aider, pour soutenir. Voilà. Elle peut prophétiser. Si une femme veut prophétiser, le Saint-Esprit veut saisir une femme pour prophétiser, elle prophétise. On n'a pas dit que ici, comme les femmes, on dit que les femmes se taisent dans les assemblées, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire « Ah !» Elles peuvent parler si le Saint-Esprit veut parler au travers de la femme.
le Saint-Esprit parle. On laisse la femme parler. Voilà. Mais seulement, c'est le poste d'enseignant, le poste d'autorité, premier responsable spirituel, en tant que pasteur, en tant que guide, en tant que berger, c'est ça qui n'est pas autorisé à la femme. Voilà. Donc, merci bien, c'est un peu ça. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les soumettre et puis on va vous aider. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Amen.